America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. 6h52, la revue de presse internationale. Elle nous emmène ce matin en Chine et au Brésil. Mais notre première étape est à Pékin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous, Sébastien ? Alors la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, une nouvelle loi qui entre en vigueur le 1er janvier, une loi dite famille et qui rendra les parents responsables des mauvais comportements de leurs enfants, écrit le Global Times. Pour le quotidien communiste, trop de parents sont laxistes et il était grand temps d'agir. Ce texte que nous détaille l'agence officielle chinoise entend, je cite, perpétuer la belle tradition de la nation chinoise et cultiver les bâtisseurs et les successeurs socialistes avec un développement complet de la morale, de l'intellect, du physique, de l'art et du travail. Un sacré programme donc qui comprend, on en a parlé, l'interdiction des jeux vidéo en semaine et la fin des cours particuliers, mais aussi la lecture de médias censurés en Chine ou encore la consommation de drogue et qui prévoit c'est nouveau des punitions pour les mauvais parents qui risquent désormais une amende minimum de 135 € et jusqu'à 5 jours d'emprisonnement avec à la clé des stages de rééducation, précise l'équivalent chinois du journal officiel. De quoi ramener les familles dans le droit chemin, celui tracé par le parti. Les adolescents se comportent mal pour de nombreuses raisons, justifie Jiang Tiewei, le porte-parole de la commission des affaires législatives, et l'absence d'éducation en famille en est selon lui la principale cause. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Merci. Deuxième étape, le Brésil. Bonjour Marine Dacher. Bonjour. De quoi parle la presse chez vous ce matin ? La presse parle des pluies inédites qui ont inondé l'état de Bahia. 20 personnes sont mortes et 80 000 autres ont perdu leur maison. Et pendant ce temps-là, souligne la Folha de São Paulo, le président Bolsonaro fait du jet ski avec sa fille. Il fait preuve d'une insensibilité choquante. « J'espère ne pas devoir rentrer avant », a-t-il dit au conservateur Estadão. Au moins 130 civils sont touchés. Cela représente un tiers de cet état grand comme la France métropolitaine. Et le président a maintenu ses vacances jusqu'au 4 janvier dans le sud du Brésil. Mais hier, rapporte la presse, le chef de l'État a posté sur Twitter une photo d'un hélicoptère apportant des produits de première nécessité aux victimes et tagué les comptes des ministères de la Défense, de la Citoyenneté, des Infrastructures. Bolsonaro aura rendu le Brésil indifférent à la mort et le battre dans les urnes sera plus facile que de redonner de la valeur à ces vies perdues, analyse le journaliste Leonardo Sakamoto dans le quotidien Folha de São Paulo en référence aux élections présidentielle d'octobre 2022. Selon les derniers sondages, Bolsonaro est à 22%, derrière Lula à 48%, loin devant le chef de l'État. Marine Dacher, correspondante d'Europe 1 au Brésil. La revue de presse internationale, c'est tous les matins sur Europe 1 à 6h52.